Bonjour. Michel Vaïs, qui est critique de théâtre au Devoir. Critique sérieux de théâtre. Critique sérieux de théâtre au Devoir. Sans me prendre au sérieux. Il est également membre du comité de rédaction de la revue Jeu, qui est également une revue sérieuse de théâtre. Et il est aussi docteur en études littéraires, parce que ce soir, on aimerait ça parler... Théâtrale. En études de littéraire, qu'est-ce que je dis? En études théâtrales. Ouais. Et on aimerait parler du rire, de l'humour de façon sérieuse. C'est difficile de définir le rire. Oui, surtout qu'on peut penser que si on arrive à le définir, on va trouver une recette. Or, il n'y a rien de plus difficile. C'est un peu comme la mayonnaise, vous savez. On connaît certains éléments. On sait les ingrédients qui vont dans la mayonnaise, mais pourquoi elle réussit, c'est toujours un mystère. Hein? C'est-à-dire qu'il faut une petite touche de différentes choses, et surtout, il faut la présence du public, il faut que le public y participe. Est-ce que c'est le propre du Québec d'être aussi friand d'humour? Bon, ça rit évidemment là, dans d'autres pays, mais au Québec, on semble... Clémence Desrochers disait que c'était devenu, avec le hockey, notre sport national, c'est l'humour. Ah ben, si elle le dit, ça doit être... Non, mais c'est très difficile, vous savez. Les chercheurs ne répondent pas aux questions, ils les posent. Hein? Alors, je vais moi-même poser des questions à haute voix, enfin, réfléchir à haute voix là-dessus, sur ce phénomène. On peut penser, effectivement, qu'au Québec, l'humour a connu un succès tout à fait remarquable. Et je pense que le Festival Juste pour rire est un peu l'héritier de tout le théâtre d'été, qui lui-même est l'héritier d'une grande veine de revues, qui nous a donné les Fridolinades, etc. Alors, c'est pas quelque chose de nouveau. Parce qu'on a tendance à penser que l'humour a connu un boom, effectivement, avec le Festival Juste pour rire et tout ça, mais il y a toujours eu de l'humour au Québec. Oui, mais il y a eu ce grand mouvement du théâtre d'été qui est tout à fait particulier, je pense, qui n'existe pas ailleurs. C'est-à-dire tous ces théâtres où on va l'été pour rire et où le public ne va pas nécessairement au théâtre en saison. Voyez? Alors ça, c'est un phénomène, je pense, particulièrement québécois. Et le Festival Juste pour rire, à mon avis, est l'héritier direct de cette tradition. D'ailleurs, ils se disputent un peu le même public. Et c'est pas un hasard si cette année, avec la première production du Festival Juste pour rire, Les Palmes de M. Schutz, on dit bien qu'il s'agit de théâtre l'été et non pas de théâtre d'été. Je pense qu'on veut un petit peu se dissocier du théâtre d'été parce qu'on cherche le même public. Bon, alors donc ça le situe bien dans la même ligne. Alors les hypothèses qu'on peut faire, pourquoi est-ce que ça marche particulièrement ici? Bon, moi j'en ai tracé de 3 ordres. J'ai pris des petites notes parce que c'est quand même assez compliqué. Des hypothèses d'ordre géographique, ensuite d'ordre politique et d'ordre culturel. Géographique. Alors géographique, ça va peut-être vous faire rire. Vous allez peut-être trouver ça ridicule, mais l'hiver est long ici. Ouais. Hein? Alors, quand l'été arrive, on a envie de se détendre, de se relâcher vraiment au maximum. Et ça peut expliquer un petit peu ce genre de comportement. Et d'ailleurs, les théâtres d'été, comme le Festival Juste pour rire, c'est en été que ça marche. Hein? En hiver, je pense que ça rit beaucoup moins. Ensuite, on est dans... C'est pas drôle, l'hiver. L'hiver, ici, c'est pas drôle du tout. Ensuite, on est ici dans une petite société francophone, comme on le sait, entourée d'une mer anglo-saxonne. Donc, on est un petit peu... la différence, ce que les Anglais appellent la différence. Hein? Ils parlent aussi de joie de vivre en anglais. Hein? Ils disent ici, c'est le pays de la joie de vivre. Alors, peut-être qu'on aime bien renforcer notre spécificité socio-culturelle, hein, ce qui fait notre originalité, en justement se retrouvant en famille. Or, en famille, qu'est-ce qu'on fait? On rit. Et c'est une façon d'exclure un petit peu les autres, c'est une façon un peu de combattre ce qu'on perçoit comme notre isolement. C'est un mécanisme de défense, si vous voulez, de rire. Et ça a un effet d'entraînement. Donc, le fait de cultiver cette différence, hein, c'est un effet d'entraînement parce que tout le monde a envie de se sentir dans la parade, si vous voulez. Et c'est très difficile de ne pas rire quand tout le monde autour de soi rit, parce qu'on se marginalise et c'est une situation qui n'est pas évidente pour tout le monde. Est-ce qu'on réagit à des choses précises ici? Est-ce qu'on a un type d'humour? Oui. Alors justement, je pense qu'en parlant des autres hypothèses, on va rejoindre ces caractéristiques particulières de l'humour québécois. Bon, il y a des hypothèses politiques. C'est Kant, le philosophe Emmanuel Kant, qui a dit que le rire, c'est l'affect provenant de la transformation soudaine d'une attente très tendue qui ne débouche sur rien. Alors ça veut dire en clair une action qui rate son but. Ça nous fait rire. C'est très près de la crise, très près des larmes. Hein? Alors, moi, je pense que l'échec du référendum, c'est quelque chose de catastrophique, quelque chose de très important pour la société québécoise. Et le rire permet peut-être de l'assumer. C'est une soupape. C'est un geste politique en ce sens parce que ça permet de continuer à fonctionner dans ce système. Ça donne une impression de libération, de soulagement. C'est comme une décharge nerveuse. Et un autre philosophe, Bergson, a dit que c'est une anesthésie du cœur.
Autrement dit, rire, ça permet de mettre en veilleuse l'émotion, le cœur. Et les hypothèses culturelles que... Alors, attendez. Alors, il y a aussi que le rire permet de surmonter nos contradictions. Hein? Sur le plan politique, évidemment, on est partagé entre fédéralisme et indépendance. Donc, ça permet d'échapper à l'absurdité d'une situation. Autrement dit, si on rit, c'est qu'on a matière à rire. On est dans une situation complètement contradictoire. Alors, ça permet de simplifier, de schématiser. Sur le plan culturel, alors, un autre philosophe, Hegel, a dit que c'est par le rire qui dissout et résorbe tout que l'individu assure la victoire de sa subjectivité. Autrement dit, je ris, donc j'existe. Ah, je pense, donc je suis. Voilà. Je ris, donc je suis. Alors, il y a aussi l'incertitude linguistique qui rend populaire la juxtaposition de niveaux de langue. Hein? On aime beaucoup rire de différents niveaux de langue. Ça permet de sublimer l'agressivité, hein, qu'elle s'échappe ailleurs. Et aussi le phénomène d'imitation. Il y a beaucoup d'imitations ici au Québec. On imite des personnages célèbres. Bon, ça, je pense que ça vient parce qu'on est une société qui a toujours besoin d'un père. Dans toutes les petites sociétés, on cherche un héros. On cherche un père de la nation. Ça a été Duplessis, ça a été Jean Duceppe sur le plan théâtral. On a besoin de leaders politiques. Et donc, par l'imitation, on contrebalance un petit peu le besoin de héros. On fait contrepoids. Ça permet de démasquer ces gens-là et de montrer qu'ils sont comme tout le monde, finalement. D'accord. Hein? Tu vois comme quoi le rire, ça peut être analysé, soupesé. C'est très intéressant ce que vous racontez. C'est juste qu'à chaque fois que je vais faire une joke, là, je vais penser pendant qu'est-ce que je fais, là? Vous saurez qu'en riant, vous poussez un cri de détresse. Merci beaucoup, mon cher. Merci, Michel Vaïs. Merci, Joanne.